Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour la vidéo tant attendue. Aujourd'hui on va faire un Smokey Eyes en tutoriel. Et c'est le Smokey que je portais dans deux de mes vidéos récemment. Donc j'ai déjà fait une vidéo tutoriel Smokey Eyes. Je vous mets un petit lien ici, elle date un petit peu. Mais effectivement déjà je trouve que le Smokey n'était pas réussi. J'ai fait quelques petites erreurs. Que vous faites également souvent, et c'est pour ça que le résultat n'est pas génial, mais alors également la qualité de la vidéo tout court n'était pas terrible, hein. Donc là je profite de la lumière naturelle, d'avoir un fond un peu plus clair, etc. pour bien vous expliquer toutes les étapes, et pour une fois, eh bien je vais commencer par le maquillage des yeux, et je ferai le teint après, et je suis pas sûr de vous filmer le teint, parce que vous allez voir qu'un Smokey c'est assez long à faire. Donc pour éviter d'avoir une vidéo trop longue, je ferai une coupe et je vous montrerai juste le résultat final avec le teint et je vous expliquerai quel produit j'ai utilisé, mais ça ne sera pas réalisé en vidéo. Donc avant de commencer également, j'ai mis du vernis, hein, je pense que ça se remarque, donc il faut que je vous le présente quand même, parce que sinon vous allez me demander qu'est-ce que c'est comme vernis. Ça s'appelle S Nail Polish Long Lasting Vermillon numéro 438. Il se vend chez Action et je trouve que la couleur est magnifique. C'est un rouge mais un peu orange, limite marron. C'est encore une couleur impossible à définir. Eux ils appellent ça vermillon, moi je trouve pas du tout que c'est vermillon. Mais la couleur est très bien. Également dans mes cheveux, hein, j'ai toujours mis mon shampoing sec Merci Andy Namasté. C'est ça qui me donne du volume. Et je trouve aussi que ça permet d'absorber un peu l'excédent d'humidité quand on transpire. Et également j'ai mis... Où est-elle? Elle est là parce que c'est un très grand spray et clairement je ne peux pas le poser sur ma coiffeuse sinon vous allez le voir. C'est la Laxienne Brillance, voilà, qui rajoute un petit coup de brillance et qui fait tenir mes cheveux parce que parfois ma raie a tendance quand même à se déplacer quand j'agite trop la tête. Là au moins c'est fixé et donc c'est parti, on va commencer par le maquillage des yeux. Alors, comment on fait un Smokey? Déjà on commence par une base qu'on appelle une base grasse, donc ça peut être de la crème, ça peut être un crayon. Moi, j'ai déjà essayé plusieurs choses. Je trouve quand même que les crayons sont souvent moins pigmentés que les fards crème ou que les eyeliners en gel. Et ça, de l'eyeliner en gel, je pense quand même qu'on en trouve assez facilement et qu'on est nombreuses et nombreux à en avoir. Donc, vraiment, de tout ce que j'ai essayé pour faire un Smokey, ce qui fonctionne le mieux, c'est l'eyeliner en gel. Donc, je vais en prendre avec un petit pinceau biseauté. Alors, j'ai lavé tous mes pinceaux pour pouvoir faire cette vidéo, pour avoir plein de pinceaux propres et pour pouvoir justement réussir ce Smokey, car effectivement même moi parfois il m'arrive de le louper un petit peu, hein. Alors c'est parti, donc je vais faire un œil avec l'eyeliner et je ne ferai pas les deux yeux en même temps, enfin vous allez comprendre. En tout cas bon, je commence par prélever un petit peu d'eyeliner sur un petit pinceau biseauté et surtout je vais enlever l'excédent. Parce qu'il n'en faut pas beaucoup, si vous en prenez trop, ça va pas être confortable, vous allez sentir de la matière sur le contour de l'œil. Et donc je vais commencer par faire une sorte de trait de liner, mais mal fait. Et ça on s'en fout un petit peu que ce soit mal fait, comme ceci. Et on n'hésite pas à remonter un petit peu, hein. On va dire qu'on fait un trait de liner assez épais. Voilà. Et à la fin, vous voyez, moi comme j'ai les paupières tombantes, j'ai presque toute ma paupière mobile qui est recouverte. Et ensuite, j'en profite pour en mettre également en ras de cils inférieur. Voilà. Et là, c'est pour ça que je ne fais pas mes deux yeux. C'est tout simplement que j'ai besoin d'estomper. Parce que c'est un eyeliner waterproof. Et que si je l'estompe pas tout de suite, malheureusement, après c'est fixé et ça ne bougera plus. Donc, j'estompe, c'est-à-dire que je vais moi vraiment estomper toute la surface, hein, y compris le ras de cils, y compris les bords, et le but ça va être d'avoir un eyeliner qui se voit sur œil ouvert, c'est à dire que si je regarde fixe droit devant moi, je dois voir le liner, vous voyez, je dois voir la limite entre le liner et le dessus de la paupière qui n'est pas maquillé, et ça c'est souvent l'erreur que vous faites. C'est-à-dire que vous avez peur de trop remonter la couleur, parce que vous avez peur finalement que ce soit un maquillage trop intense, ou que ce soit qu'il y ait trop de noir, peut-être, je pense, parce que de toute façon, un Smokey c'est intense. Si c'est bien fait, ça fait pas forcément vulgaire, mais c'est intense. Sinon vous faites un autre maquillage si vous voulez un maquillage plus léger. Et vous voyez,
Voilà, moi quand si je tire ma paupière comme ça vers le haut avec mon sourcil en l'air là, forcément si vous avez des paupières qui sont pas tombantes, faites la hauteur que vous voulez. Hein. Mais quand on a les paupières tombantes, vous voyez, si je tire ma paupière là forcément vers le haut, forcément ça se voit, c'est joli. Bon. Mais si j'abaisse ma paupière, vous voyez, mais il faut quand même que la couleur dépasse du creux de paupière. Sinon, eh bien, on n'aura pas un effet fondu, puisqu'en fait, la transition un peu fondue de votre smoky sera dans le creux. Et donc elle ne se verra pas. Alors, j'ai fait un œil, je fais le deuxième, magie du montage, pour pas que ça dure trop longtemps, et ensuite on se retrouve pour la suite du maquillage. Bien, donc voilà, j'ai mis mon noir des deux côtés, et donc si vous êtes observateur, vous allez vous rendre compte que j'ai un côté là qui est un peu plus épais que l'autre. Et bien c'est là tout l'intérêt de faire son teint à la fin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir corriger finalement les erreurs qu'on a fait. Donc là moi je vais prendre un petit coton. Il n'y a peut-être pas besoin de prendre de démaquillant, mais je vais essuyer un petit peu pour raccourcir mon dessous d'œil. Vous voyez? Et donc on n'hésite pas à reprendre son petit pinceau estompeur et à réestomper pour avoir un effet fondu. Mais enfin là, vous voyez, c'est en train de sécher au niveau de l'eyeliner, donc je pense que bientôt on ne pourra plus y toucher. Voilà, donc là, niveau matière, niveau couleur, c'est assez brouillon, c'est normal. Parce que là, on a mis que la base grasse. Hein, donc on n'hésite pas, si vous pensez qu'à un endroit ça dépasse un petit peu, vous n'hésitez pas à essuyer, bien entendu. Ça vous évitera des problèmes par la suite. Hein. Voilà. Moi, je trouve que là, c'est plutôt pas mal. Il y a juste à mon coin interne ici qui a un petit peu trop de noir, donc je vais essuyer là également. N'hésitez pas à prendre là également une petite eau micellaire pour aider à enlever ce qui dépasse. Parce que l'eau micellaire, on peut remaquiller dessus. Comme c'est pas gras, le maquillage tiendra quand même. Voilà. Et là aussi, vous voyez, pour le coin externe, si vous vous demandez comment on fait pour avoir, vous voyez, une ligne bien définie qui suit le coin externe jusqu'à la fin du sourcil, moi souvent j'essuie, tout simplement avec un coton. Je reprends mon pinceau estompeur et je réestompe un petit peu les bords quand même, parce que le but du smoky, c'est d'avoir quelque chose de fumé, de fondu. Donc malheureusement, si vous avez une délimitation qui est trop nette entre le maquillage du teint et le maquillage des yeux, ça fera pas un effet smoky. Donc ça, c'est l'étape la plus compliquée et la plus chiante, je trouve, moi de mon côté. C'est ce qui me prend le plus de temps. Et également, c'est l'étape la moins grave quand on fait son teint à la fin, finalement, parce que si jamais ça part vraiment en cacahuète, vous recommencez à zéro. Voilà, tout simplement. Moi là je suis assez satisfait, donc vous voyez j'ai déjà le smoky qui se dessine un petit peu. Je sais jusqu'où je vais mettre du fard foncé. J'ai déjà une première approche et vous voyez sur œil ouvert on voit que le noir remonte. Hein, donc ça c'est bien. Alors ensuite ce que je fais avec mon eyeliner, je prends toujours mon pinceau biseauté qui est ici et j'en mets dans la muqueuse. J'en mets voilà vraiment comme un crayon. Alors pourquoi mettre de eyeliner au lieu de mettre un crayon? C'est tout simplement parce que c'est waterproof, ça tient mieux et c'est plus intense. Vous serez moins embêté en cours de journée, ça va pas couler quoi. Et là aussi, moi j'aime bien mettre le noir tout de suite au début du maquillage parce que certaines personnes font leur trait de crayon à la fin. Malheureusement, si vous faites le trait de crayon à la fin, eh bien vous allez avoir un maquillage qui va prendre une drôle d'allure tout au long de l'estompage, etc. Bref. Ça va faire bizarre tout le long du maquillage et on va moins se rendre compte du résultat final au fur et à mesure. Alors également, petite astuce que j'aime bien faire, je vais prendre un goupillon. Hop, et je vais un petit peu brosser mes cils du bas parce que quand on met de l'eyeliner gel dans les cils du bas, malheureusement, ça a tendance à faire des paquets. Un peu comme si on avait mis du mascara qui faisait des paquets. Donc brossez ça tout de suite avant que ce soit complètement sec. Vous aurez moins de problèmes pour enlever les paquets sur les cils du bas. Bien, alors, on a mis notre base grasse, maintenant on va mettre le fard noir ou le fard le plus foncé que l'on veut utiliser. Sachant que vous pouvez très bien utiliser cette technique avec des marrons, avec même des couleurs. Hein. Moi je vais prendre une palette spéciale Smoky. C'est la Smolder de chez Primark qui m'a été offerte par Marion. D'ailleurs Marion voulait un tuto avec cette palette, donc moi je m'exécute. Et je vais prendre la couleur la plus foncée. Là, c'est pas négociable. En ras de cils, on met toujours la couleur la plus foncée. Et pour appliquer ça, je vais prendre un petit pinceau plat. Il est là. Petit pinceau plat de chez Essence. Je crois qu'il n'existe plus, malheureusement. Mais celui-là va super bien. Donc, je prends du fard noir. J'en prends une certaine quantité.
Je tapote bien mon pinceau, mais enfin, on a de la chance, ces fards-là ne font presque pas de chute. D'ailleurs, je vais vous montrer la palette. Vous voyez, je tapote, et vous voyez, on voit pas de gros amas de fards collés sur le godet. Non, ça fait pas de chute. Et ensuite, je tapote au niveau de ma paupière mobile cette première couleur, et on voit la différence, vous voyez, entre l'œil qui a effectivement du fard noir très pigmenté et l'œil qui n'a rien. Là, ça commence à être déjà beaucoup plus intense. Alors, l'intérêt aussi du fard noir, c'est tout simplement que ça va fixer l'eyeliner. Et donc, normalement, c'est un maquillage qui tient très bien et qui ne bouge pas. Et donc là également, le noir, moi j'aime bien le mettre légèrement jusqu'au-dessus du creux. Hein. Donc peut-être pas aussi haut que l'eyeliner noir qu'on a mis avant, mais presque à la même hauteur. On va dire qu'on laisse 1 ou 2 mm d'eyeliner qui va nous servir pour mettre la couleur de transition. En tout cas, dans tous les cas, ça doit effectivement dépasser du creux de paupière. Donc là, j'ai mis le noir. Vous voyez, j'hésite pas à bien estomper, à bien tapoter, parce que c'est tellement pigmenté qu'on n'a pas forcément besoin de reprendre de la matière. Par contre, effectivement, on a besoin de bien estomper pour que ce soit uniforme et intense au niveau de la couleur. Et ensuite, j'en reprends un tout petit peu sur la pointe du pinceau, comme ça. Je tapote bien et je fais mon ras de cils inférieur. Et quand je fais mon ras de cils inférieur, je fais bien attention de bien rejoindre le haut et le bas au niveau du coin externe et y compris au niveau du coin interne. Car un smoky, ça doit vraiment entourer tout l'œil. Et là, quand j'ai cette étape-là, je trouve que c'est complètement moche. C'est normal. Là, on a un petit peu ce qu'on appelle un œil au beurre noir. Et souvent, les gens disent « j'arrive pas à faire un smoky parce qu'on passe par cette étape-là. Hein. » Et on se dit « bah non, c'est moche, ça me plaît pas. » Hop, on efface tout et on fait autre chose à la place. Cette étape d'œil au beurre noir est juste indispensable pour réussir son smoky. Tout simplement, on n'a pas estompé, on n'a même pas mis de couleur de transition. Donc c'est normal, vous avez un œil au beurre noir. Eh bien écoutez, je vais me faire un œil au beurre noir avec le fard à paupières de l'autre côté. Et ensuite, on se retrouve pour la suite du maquillage où on va utiliser la couleur de transition, c'est-à-dire une couleur qui n'est pas claire, une couleur qui n'est pas foncée, mais une couleur qui est entre les deux. Bien, donc à cette étape-là, si vous avez les paupières qui ne sont pas tombantes, vous avez ça. Si vous avez les paupières qui sont tombantes, vous avez ça. Dans tous les cas, on doit voir la démarcation, le flou, le fondu entre j'ai du noir et j'ai plus du noir. Si cette ligne de démarcation est dans le creux de paupière, un peu comme si je faisais ça à mon œil, il faut remonter la couleur plus haut, ça ne fonctionnera pas. Alors, maintenant, on va passer à la couleur de transition. Moi, j'aime bien comme couleur de transition dans les smokies, utiliser des couleurs foncées mais colorées. D'ailleurs, cette palette s'y prête plutôt bien puisqu'on a un prune, on a ici un vert, mais le problème de ce vert, c'est qu'il m'a l'air un peu trop clair. On a également un taupe ici qui pourrait convenir, des gris pourraient également convenir. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser le vert. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait un smoky vert qui était juste génial, donc je vais essayer de le reproduire. Mais le smoky vert que j'avais fait à l'époque, il y a très longtemps, c'était pas avec cette palette-là. Si jamais vous prenez une couleur de transition qui est trop claire, vous pouvez toujours la foncer en la mélangeant à un autre gris. Hein. Le gris étant une couleur neutre, eh bien ça va foncer la couleur sans la transformer. Pour éviter d'avoir des couleurs parfois surprenantes et pas très jolies. Alors, les fards, les couleurs de transition, ça s'applique avec des pinceaux ronds. Alors, il y a plusieurs modèles. Hein. Par exemple, ça, c'est un pinceau rond, c'est un pinceau crayon, mais celui-là, il m'a l'air un petit peu grand, donc je vais essayer d'en trouver un peu plus petit. Peut-être celui-ci est un peu moins évasé. Voilà. Donc ça, pareil, c'est des pinceaux de chez ELF. J'en parle pas parce que malheureusement, ça a fermé en France. Hein. Mais effectivement, eh bien, ce sont des très bons pinceaux. Alors, j'en prends pas mal, hein, toujours de couleurs, et je tapote pour enlever les chutes éventuelles. Remarquez, si ça fait des chutes, c'est pas très grave, puisqu'on n'a pas encore maquillé le teint, je vous le rappelle. Et là, très important, où est-ce que je mets cette couleur? Juste sur la ligne de démarcation, entre le noir et l'endroit où il n'y a pas de maquillage. Donc oui, là ça remonte assez haut au niveau du maquillage, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus beaucoup d'espace entre mon sourcil et le vert. Mais c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce qu'on va estomper
et l'estompage fait toujours rabaisser la couleur. C'est-à-dire que ça réduit la circonférence, le diamètre du maquillage. Donc c'est normal si on a eh bien, finalement un maquillage qui monte légèrement trop haut. Ce que je peux faire également, c'est de reprendre mon pinceau avec du noir à l'intérieur sans reprendre de couleur et repasser, voyez, pour bien fondre le noir et le vert et pour faire en sorte de ne pas avoir de démarcation. C'est-à-dire que je veux un fondu. Déjà là, il faut que ce soit fondu. Si on voit 3 couleurs en forme de barre, 3 couleurs différentes, ça sera pas joli. Et voyez aussi ce vert, eh bien, on remarque très peu finalement qu'il est vert. C'est normal, hein, c'est un smoky, donc ça sert comme couleur de transition qui va un peu aider à estomper. Le but c'est pas d'avoir un smoky vert, sinon j'aurais mis une base grasse verte en dessous avec ce fard vert là, et j'aurais dégradé avec un gris plus clair et puis ensuite du blanc par exemple. Là on fait un smoky noir, mais on a utilisé une couleur verte parce que c'est joli, hein, ça donne un petit peu de transition, et pour que finalement eh bien, ce soit plus facile à estomper ensuite. Donc je mets mon vert de l'autre côté, vous commencez à connaître la musique, et ensuite on se retrouve eh bien, pour la troisième couleur qui va être la couleur qui va nous permettre tout simplement d'estomper ce maquillage. Bien, donc voilà pour cette couleur de transition. Alors moi personnellement, je ne mets pas de couleur de transition au ras de cils inférieur. Vous pouvez essayer d'estomper un petit peu le ras de cils inférieur avec la même couleur. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus intense sur le bas que sur le haut. Comme ça on a vraiment eh bien, le regard qui est souligné par du noir très intense. On passe à l'étape suivante, donc là on va prendre un pinceau estompeur, donc je vais vous en présenter deux, parce que clairement il y a deux options. Il y a le gros pinceau estompeur comme celui-ci. Si vous avez les paupières tombantes, vous voyez, le pinceau est un peu gros par rapport à la taille de la paupière. Sinon vous reprenez, et c'est pour ça que j'ai nettoyé mes pinceaux avant de faire ce tutoriel, un pinceau boule comme ceci, parce que c'est quand même eh bien, le deuxième que j'utilise, hein. Donc voilà, deux pinceaux estompeurs. Ne reprenez surtout pas le pinceau avec lequel vous avez mis du vert pour l'étape suivante, sinon vous allez avoir quelque chose d'affreux, hein. Alors, je reprends ma palette Smolder qui est donc ici. Et là, je vais prendre une couleur claire. Alors, vous avez deux options pour ce smoky. Le mat, qui va bien estomper, bien faire un effet fumé et qui fera un maquillage un peu plus discret. L'irisé, c'est ce que j'utilise moi, qui fait un smoky classique. Parce que bon, ben, il y a quelques années, hein, dans les années 2000, quand c'était super la mode de faire des smokies, en dessous du sourcil, qu'est-ce qu'on mettait? On mettait de l'irisé, on ne mettait pas de mat. La mode du mat est venue bien après, et moi j'ai continué à préférer mettre un petit peu d'irisé, surtout que ça va vraiment aider à l'estompage, l'irisé. Donc je mets ça en dessous de mon sourcil, vous voyez, comme ceci. Alors ce fard là, ben, comme c'est une palette spéciale Smoky, il est génial parce qu'on a vraiment un fard très pigmenté qui va même réussir à recouvrir un petit peu le vert. Et donc si on a l'impression que le vert monte trop haut, bah voyez, en mettant du fard clair comme ça, la couleur a tout de suite baissé d'un niveau. C'est pour ça que pour réussir un smoky, il faut du matériel adapté. On trouve des palettes spéciales smoky, il y en a une chez Urban Decay, là vous en avez une chez Primark. Voilà. Le mieux quand même c'est d'avoir des palettes spéciales smoky pour faire des smokies avec eh bien, des couleurs supra-pigmentées, vous voyez, pour avoir ce résultat là. Alors là on va faire comme on a fait avec notre noir précédemment, c'est-à-dire qu'on va reprendre le pinceau qui contient un petit peu de vert et on va eh bien, estomper entre les deux. Donc je remets un petit peu de vert, je remets un petit peu de clair, je remets un petit peu de vert, je remets un petit peu de clair. Le but ça va être d'avoir de quelque chose hein, de super fondu. Ensuite, avec ce pinceau qui contient de la couleur claire, je vais également estomper le coin externe, comme ceci, légèrement. C'est pas forcément évident à estomper parce qu'en dessous on a, je le rappelle, bien sûr, de l'eyeliner waterproof. Mais ça vaut le coup de l'estomper un petit coup. Et de toute façon, en dessous, eh bien, on mettra de l'anti-cerne. Donc vraiment, si ça s'étire un peu trop au niveau du maquillage, c'est vraiment pas grave. L'anti-cerne corrigera ça. Donc là, on est à peu près bon de ce côté-là pour les fards. On n'hésite pas également, petit ustensile très pratique pour le smoky. Ustensile que j'ai ici, je vous le montre, c'est cette fameuse boîte qui contient de la mousse à l'intérieur qui permet de vraiment bien nettoyer le pinceau à sec
pour enlever tous les pigments. Ça peut être utile pour aider à estomper si vous voyez que ça commence à être un peu trop gris, parce que le fer noir très pigmenté parfois peut s'accrocher à votre pinceau. Et bien vous voyez, il suffit hop de le passer dans la boîte. Là clairement je vais bien nettoyer mon pinceau pour le deuxième œil. Sinon, si vous n'avez pas cet ustensile, prenez un autre pinceau pour l'estompage du deuxième œil. Ça peut valoir le coup. Hein. Donc c'est parti, moi je fais le deuxième œil et je vous montre la dernière étape que j'aime bien faire pour ce maquillage. Alors étape suivante, quand on a mis sa couleur très claire, on va prendre le même pinceau qui nous a servi à mettre la couleur très claire. Et on va tout simplement estomper le ras de cils inférieur également. Parce que si vous vous souvenez bien, on a mis sur ce ras de cils inférieur du fard noir et on ne l'a pas estompé. Je ne me souviens pas de l'avoir estompé. Donc on estompe comme ceci. Voilà, on n'hésite pas à bien frotter parce que ça s'accroche à l'eyeliner waterproof. Donc pour avoir un fondu là également sur le bas. On n'hésite pas, on estompe. Et ensuite, là, on n'hésite pas également, comme j'ai estompé, vous voyez que ça fait un petit peu de traces parce que j'avais des chutes, à nettoyer au niveau du cerne. Parce que, bien mine de rien, un smoky, si vous avez un peu de noir qui tombe sur le cerne, ça va vraiment augmenter l'effet cerne que vous pouvez avoir. Même si vous n'avez pas de cerne, en fait, ça peut vous donner l'impression d'avoir des cernes parce que vous avez un peu de noir qui est tombé à cet endroit-là. Donc, on nettoie bien. Hop, comme ceci, vous voyez. Je vais faire pareil, bien sûr, de l'autre côté. On peut même en profiter, vous voyez, pour redécouper. Moi, j'aime bien faire ça un petit peu, le maquillage. C'est-à-dire que si vous pensez que le ras de cils est trop descendu, eh bien, vous pouvez, vous voyez, hop, le raccourcir un petit peu le coin externe. Et, bien sûr, après, hop, on peut réestomper un petit coup, ça fait pas de mal. Parce que là, du coup, comme j'ai raccourci un petit peu mon maquillage, eh bien, j'ai un maquillage qui n'est plus fondu sur le bas. Hein. Donc, on repasse un petit coup de pinceau estompeur. Bien, donc voilà pour le maquillage. Alors, moi, je ne suis pas satisfait à 300%, je vais vous dire pourquoi. Et ça, c'était prévisible à l'avance. Je trouve que le vert est un peu trop clair. Et donc, ça fait fort clair là, fort noir là, et ça manque un petit peu de transition. Donc ça je l'avais prévu. Hein. Vous voyez, une fois le maquillage complètement estompé, en vrai, dans le miroir ça passe, mais à la caméra, vous voyez, c'est un poil trop violent, il n'y a pas assez de fondu. Donc qu'est-ce que je vais faire pour remédier à ce problème? Eh bien, je vais prendre une couleur grise, une des deux. Alors le meilleur moyen de savoir laquelle des deux, c'est de les swatcher. Pour tout simplement voir ce que ça donne. Vous voyez, celle-ci par exemple semblait foncée alors qu'elle est super claire. Hop, hop. Et donc, vous voyez, je vais prendre la plus foncée des deux pour remettre un petit peu au-dessus du vert et pour avoir un fondu qui est un peu plus fondu. Alors là, on tapote bien également. Et vous voyez, hop, je vais remonter un petit peu ça, très légèrement. Mon pinceau touche à peine ma paupière, hein, pour information. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je reprends mon pinceau estompeur, le pinceau avec lequel j'ai utilisé de la couleur claire. Et c'est parti, j'estompe. Et voilà le résultat pour le moment que l'on obtient. Alors, parfois ça peut paraître étrange, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas maquillé le restant du visage. Donc déjà là également, moi je recommande de faire un smoky en maquillant l'intégralité du visage. Mais également ce qui nous manque là, c'est des sourcils. Donc comme d'habitude, c'est le fard à sourcils de chez Avon, c'est le kit de maquillage pour sourcils couleur soft brown. Je prends un petit pinceau biseauté, encore un nouveau, on ne prend pas celui qui nous a servi par exemple pour mettre l'eyeliner crème du début. Pas du tout. On prend un nouveau pinceau et donc c'est parti. Alors est-ce que vous voyez quelque chose? Il me semble que oui. Et là vous allez voir que ça va tout changer de maquiller ces sourcils. Alors vous voyez là, j'ai un sourcil maquillé, un sourcil pas maquillé. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de différence, hein, parce que là clairement il est clairsemé, on le voit plus. On le voit plus et donc du coup le smoky, on a l'impression qu'il prend trop de place par rapport au sourcil et ça fait un peu œil au beurre noir. Hein. Là pas du tout, là c'est bon, on a récupéré quelque chose de magique, de potable. Donc moi je vais faire mon sourcil de l'autre côté et je vous donne ma dernière astuce pour le smoky également. Parce qu'il y a une dernière chose que j'aime bien faire et que je n'ai pas encore faite. Alors comme je m'en suis rendu compte, autant vous donner l'astuce.
Bien, donc maquillage des sourcils effectué. Maintenant, on va passer à la dernière étape du maquillage, en tout cas des fards à paupières. C'est tout simplement le coin interne. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de couleur dans mon coin interne pour enlever un peu l'effet fatigue que un smoky peut donner. Et surtout parce que, vous voyez, ici, eh bien, on va pas mettre d'anti-cerne finalement parce que c'est difficile d'accès. Donc, on peut mettre un fard, vous voyez, très métallique. Alors moi, je vais prendre celui-ci qui est un peu doré. On va voir ce que ça donne. Habituellement, je prends le même qu'en dessous du sourcil, mais là, j'innove. Hein. J'en prends un petit peu et on tapote, vous voyez, au coin interne, comme ça. Voilà, pour créer un point de lumière. Comme ceci, vous voyez. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, ça peut paraître un peu extrême, ce point de lumière, mais n'oubliez pas qu'on n'a pas fait le teint. On va sûrement mettre un petit peu d'anti-cerne au niveau du nez ici, donc ça va vite s'estomper avec l'anti-cerne, etc., etc., etc. Et donc, dernière étape du maquillage des yeux, et là c'est vraiment la dernière étape, c'est la touche finale, c'est une étape facultative, mais je trouve que c'est quand même un peu nécessaire, c'est la pose des faux cils. Moi j'ai 7 paires de faux cils ici, alors je vais vous montrer d'où ils proviennent. Viennent de chez AliExpress et je vais vous expliquer pourquoi ce ne sont pas des bons faux cils. Maintenant, pour une vidéo YouTube, ça passe parce que la caméra, on voit la moitié des détails. Mais dans la vie de tous les jours, je pense pas que je les porterai. Donc, ce sont des faux cils qui coûtent vraiment pas cher. Hein. La forme est bien. Le problème, je sais pas si ça va se voir d'ailleurs à la caméra, mais ça se voit quand je prends des photos. C'est que la bande, vous voyez à la base du faux cil, elle est transparente, un peu blanche, vous voyez. Et là, vraiment, au bout de mon ongle, on voit qu'il y a de la colle. Donc, vous voyez, quand vous avez des faux cils, pour les choisir, évitez de prendre des faux cils où on voit de la colle au niveau de la base des cils et où cette colle, elle est un peu transparente, qui fait des reflets lumineux blancs. Parce que sinon, ça va se voir. Et du coup, on va croire que vous n'avez pas bien posé vos faux cils, que vous les avez pas mis vraiment au ras des cils et que vous avez laissé un intervalle, etc. Alors que c'est juste à cause de eh bien, cette colle blanche. Alors, il y a une astuce qui dit qu'il faut mettre finalement un feutre eyeliner avant de poser le faux cil. Moi, je vais pas le faire parce que de toute façon, j'ai d'autres faux cils qui sont plus jolis et j'estime que plutôt que de s'embêter, surtout vu le prix sur AliExpress, vous pouvez pour le prix avoir des faux cils vachement plus jolis. Pour des prix équivalents. Donc ceux-là, ils sont pas bons, on passe à autre chose. Alors également, autre astuce faux cils, il faut savoir que vous avez un faux cil pour l'œil gauche, un faux cil pour l'œil droit. Hein. Donc je sais pas si ça se remarque, mais là, par exemple, pour ce faux cil, eh bien de ce côté-là, les cils sont plus longs que de ce côté-là. Et donc ça veut dire qu'il faut mettre les cils les plus longs à l'extérieur du regard pour faire un effet à œil de chat. Donc là également, si vous vous trompez de sens pour vos faux cils, vous allez avoir du mal à les poser. Et dernière astuce également, là c'est pas sur le choix du faux cil, mais c'est une astuce pour réussir un peu mieux la pose. Ces faux cils là je les ai déjà portés. Et je trouve que la deuxième fois qu'on les porte, c'est toujours plus facile de les poser que la première fois. Pourquoi? Parce qu'ils se sont assouplis et également, eh bien, ils ont déjà pris un peu la forme de nos yeux. Donc voilà, ça peut valoir le coup de porter ces faux cils une fois avant le jour J, si vous avez une soirée spéciale. Maintenant, ça dépend du faux cil, parce qu'il y a des faux cils qui ne supportent pas le lavage et qui sont à usage unique. Donc là, c'est un peu à double tranchant. Moi, je sais que ceux-là, je peux les laver, il n'y a pas de problème. Hein, ils sont quand même assez solides, malgré qu'ils ne soient pas très jolis. Et du coup, voilà, je préfère prendre une paire de faux cils déjà utilisés plutôt que d'en prendre une neuve dans ma boîte. Alors, faux cils, comment ça fonctionne ce truc-là? On prend sa colle à faux cils. Moi, c'est la duo noire. Je prends la noire parce que j'ai un maquillage noir. Donc ça fera pas cet effet blanchâtre au niveau de la colle, parce que oui, la colle à faux cils, ça peut aussi faire cet effet blanchâtre. Également, je prends la noire parce que vous voyez, la bande qui tient mes faux cils, elle est transparente, un peu blanche. Donc ça va contrebalancer. Je mets donc cette colle tout le long de la bande des faux cils. Donc attention, parce que celle-ci coule assez rapidement. Donc c'est pas compliqué, vous faites sortir une petite bulle de colle et vous hop, frottez cette bulle le long de vos faux cils. Comme ceci. Et le but c'est d'en avoir une certaine quantité, vous allez voir par la suite pourquoi. Si on met pas cette colle le long de la ligne des faux cils, ça va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Donc hop, et surtout on fait attention d'en mettre une couche un peu plus épaisse sur les extérieurs.
car c'est souvent là que ça se détache un fossile, c'est les coins externes, et donc c'est là qu'on met un peu plus de colle. Voilà, et voilà. Là, je pense qu'on est bon. De toute façon, je vais me répéter, mais je ne sors pas de chez moi aujourd'hui. Donc, si le fossile se décolle, le fossile se décolle. Et donc ensuite, eh bien, la tentation serait de mettre le fossile tout de suite comme ça, et c'est la grave erreur. Il faut laisser sécher la colle. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, peut-être que oui, hein, mais la colle à fossile doit sécher avant d'être appliquée. C'est un peu comme la colle néoprène, pour ceux qui connaissent. Ça fonctionne que si finalement eh bien, on laisse sécher. Et si vous ne laissez pas sécher, eh bien, de toute façon, là j'ai un petit peu trop de colle, vous voyez. Eh bien de toute façon ça collera pas. Donc on laisse sécher comme ça. Donc ça peut valoir le coup là également si vous êtes pressé ou si vous portez souvent des fossiles. Eh bien par exemple de le faire en cours de maquillage, quoi. Vous arrêtez votre maquillage, vous mettez la colle sur vos fossiles et ensuite vous reprenez votre maquillage, comme ça ils ont le temps de sécher et ça vous permet eh bien, de gagner du temps. Alors moi bien sûr c'est pas ce que je fais parce que moi j'ai tout mon temps et je veux réussir ce maquillage. Voilà, et ça fait déjà 50 minutes qu'on filme, mais c'est pas grave, hein. Il faut vraiment tout expliquer, donc moi j'hésite pas à en remettre, hein. Si je pense qu'il n'y en a pas assez, j'en remets. C'est comme l'eyeliner aussi, la pose de fossile. Au début, vous allez un petit peu galérer. Et puis après, bah, ça deviendra une habitude. Bon, enfin, moi, j'ai jamais vraiment galéré avec la pose de fossile. C'est plutôt l'eyeliner qui me fait galérer. Bref. Bien. J'ai donc mon fossile. Je vais le poser. Alors, bien sûr, comment on pose un fossile? Ben, un exemple tout bête pour poser un fossile. Vous prenez votre boîte comme ceci. Vous le plantez, hop, sur le côté de la boîte. Et comme ça, la colle, eh bien, elle ne touche rien, vous voyez. Ça, c'est une petite astuce, parce qu'effectivement, si la colle touche quelque chose, eh bien, elle va partir de la bande rugueuse. Alors, comment on fait, petite astuce? Parce que là, on peut attendre que ça sèche. Moi, j'ai une astuce, je tiens mon fossile dans mes doigts. Je me munis de mon ami, le fameux sèche-cheveux, en position froide, et je vais bien pincer le fossile. Et je vais le sécher pour sécher la colle. Bien, donc je pense que la colle du premier fossile est à peu près bonne. Je vais donc prendre mon fossile avec une pince à épiler. Et je pose le milieu du fossile sur le milieu de mon œil. Et je vais poser ça. Alors souvent on dit le plus proche de la racine des cils. Moi je le pose sur la racine des cils. Voilà. Ensuite, je prends le premier côté et je l'applique à la racine des cils. Alors, on n'hésite pas, c'est repositionnable, comme la colle est sèche, hein, on peut s'y prendre à 2 fois. Puis je prends l'autre côté et je le pose là également à la racine des cils. Voilà. Si vous sentez que c'est inconfortable parce que vous l'avez mis un peu trop bas, vous pouvez le remonter. Voilà. Et voilà pour le premier fossile, vous voyez, ça se pose vraiment en 2 secondes. Alors moi, le problème que j'ai, je vais essayer de vous montrer ça en zoomant. Et on va essayer de rectifier ce problème. C'est que mes cils naturels, vous voyez, ils poussent vers le bas. Et les fossiles, vous voyez, ils sont recourbés vers le haut. Donc, pour un petit peu améliorer la situation, je vais tout simplement faire, en fait, baisser mon fossile pour qu'il prenne une courbure un peu moins dramatique. Et pour qu'il se fonde un peu mieux, vous voyez, avec mes cils naturels. Mais voilà, on verra toujours 2 franges de cils dans mon cas, puisque effectivement j'ai les cils naturels qui poussent vers le bas et que les fossiles que j'ai choisis, bien sûr, sont vraiment recourbés vers le haut. Bien, donc on n'hésite pas à rappuyer un petit peu avec sa pince à épiler pour bien faire tenir le fossile. Parce que tant que la colle n'est pas bien figée, il se peut que ça ne tienne pas bien. Enfin là ça a l'air d'être impeccable. Je prends mon deuxième fossile, je vais regarder l'état de la colle, je vais le poser et on se retrouve pour l'étape suivante. Bien, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon teint. Je ne vais pas filmer cette étape puisque ça fait déjà 60 minutes que je filme. J'espère qu'au montage je vais réussir à supprimer pas mal de passages.
Et on se retrouve donc pour finir ce maquillage. Je vais juste en fait remettre du mascara une fois que mes faux cils seront bien fixés pour mélanger mes faux cils et mes vrais cils. Et je vous raconterai bien sûr tout ce que j'ai mis sur mon visage comme maquillage, blush, etc. Donc à tout de suite. Et voilà le résultat final. Alors il ne reste plus qu'à mettre du mascara. Donc je vais d'abord mettre mon mascara et ensuite je vais vous dire tout simplement ce que j'ai fait au niveau du teint. Alors pour le mascara, là pour le coup, vous pouvez vraiment prendre un mascara premier prix, un mascara qui n'est pas très efficace. Moi je vais finir le X Mascara Fat Lash Fibre, le numéro 2 d'ailleurs, puisque les fibres blanches, bien sûr, on n'a pas besoin d'en mettre. Et c'est juste histoire de teinter légèrement les cils. Et vous voyez, en brossant vos cils avec vos faux cils, vous allez mélanger les deux. Et ça fera un effet un peu plus naturel. Et bien sûr, on n'oublie pas, on en met un petit peu sur les cils du bas. Maintenant, on a déjà mis de l'eyeliner, hein. Si vous vous souvenez bien, moi j'ai mis de l'eyeliner gel sur mes cils du bas et du coup ils ont déjà été un peu teintés, mais bon, on va remettre une petite touche de mascara dessus, ça leur fera pas de mal. Et voilà le look final. Alors, avec un smoky, souvent on dit qu'il faut pas mettre de couleur sur les lèvres, qu'il faut mettre quelque chose d'assez nude. Moi je suis d'accord sans être d'accord. Si vous mettez quelque chose de trop nude, ça va faire un peu blafard. Et il faut pas que ça fasse blafard. Les yeux étant très maquillés, du coup il faut un petit peu mettre le paquet aussi sur le teint. Donc moi du coup déjà, qu'est-ce que j'ai mis comme blush? J'ai mis ce blush là. C'est un blush, je vais essayer de vous retrouver un lien qui est très très vif, mais qui n'a pas une couleur étrange. Ça passe plutôt bien je trouve, hein. Donc j'aime bien ce blush en tout cas. Donc en plus vous avez la possibilité de faire un dégradé, hein, du plus clair au plus foncé. Je vais vous le swatcher bien entendu. Mais voilà, c'est un blush très vif. Et du coup, ça évite d'avoir grise mine quand on fait un smoky. Alors également sur la bouche, j'ai mis le Vivid Matte Liquide numéro 5 Nude Flush de chez Maybelline. Qui est un mat, mais pas un mat très mat. Il a une texture un peu veloutée, en tout cas très confortable, et j'ai l'impression qu'il a un petit effet repulpant. Parce que quand on l'applique, et je suis pas le seul à dire ça, quand on applique un rouge à lèvres de cette gamme-là, ça chauffe un peu sur les lèvres. Alors du coup, je vous ai pas dit ce que j'ai mis comme fond de teint, etc. C'est pas grave, ça sera dans le désordre, mais ça sera présent. Et de toute façon, je vous mets la liste des produits en dessous de cette vidéo. Donc, comme base de teint, j'ai mis la bébé crème My Perfect Color, couleur porcelaine. Au-dessus, j'ai mis le fond de teint Milani Conceal Plus Perfect 01 Creamy Vanilla. Également, j'ai poudré mon visage avec la fameuse poudre rose, la Rose Powder PS Instagirl qui se vend chez Primark. Et comme anti-cerne, bien sûr, j'ai mis mon Fit Me de chez Maybelline qui est là. Bon, je vous le montre pour faire comme tous les youtubeurs beauté, mais vous commencez à le connaître. Voilà, le Fit Me de chez Maybelline. Alors, également, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un peu d'enlumineur quand même, hein. Donc l'enlumineur, oui, il fallait que je vous en parle. J'ai ressorti ça c'est un des meilleurs produits au monde. Ça s'appelait Shimmer Powder, poudre scintillante pour donc le visage et le corps. C'est de la poudre libre, comme ceci. Vous voyez, je vais en prendre un petit peu sur mon doigt. Ça ressemble à ça. Alors déjà sur mon doigt, vous le voyez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ce produit. Et si je l'applique, vous voyez, sur ma main, c'est hyper brillant. Vous voyez l'effet que ça donne? C'est un effet de dingue. Et en plus, on peut l'utiliser sur le visage et sur le corps. Et comme c'est de la poudre libre, vous voyez, c'est un peu plus diffus que de l'highlighter parfois que l'on a dans un format compressé. Et également, vous en avez pour toute votre vie. Vous voyez la quantité de poudre. Franchement, il y en avait 25 grammes. 25 grammes pour un highlighter, on en a pour toute notre vie. Donc, il fait un bel effet. Et après, j'ai fait toujours un semblant de contouring avec la palette Bronze Me Up. Voilà. De chez Primark. J'ai utilisé le fard ici. Je suis pas convaincu. Il est un peu trop orangé pour moi. Et dans l'autre palette, il y a un fard plus gris, on va dire. Moins chaud. Mais je le trouve trop foncé. Donc c'est pas des couleurs pour moi idéales pour le contouring. Bon là ça a un peu réchauffé mon teint effectivement. Mais vous voyez comme je suis très pâle. Bon je suis pas persuadé que ce soit la meilleure couleur. Donc j'ai continué, hein. Certaines personnes m'ont dit pourquoi tu continues le contouring alors que tu sais pas le faire. C'est surtout que j'ai pas les produits adaptés et que la couleur
pour le faire n'est pas adapté à ma carnation. Mais ça, je pense que je vais quand même devoir essayer plusieurs produits avant de trouver ma teinte idéale pour le contouring. Hein. Puis une fois que j'aurai la teinte idéale, je pourrai regarder les produits différents mais qui ont la même teinte. Mais là c'est vrai que vous voyez le marron froid est trop froid pour ma carnation, le marron chaud, en tout cas celui-ci je le trouve trop chaud. Voilà. Bon, et bien écoutez, en tout cas, c'était le fameux tutoriel maquillage donc pour réaliser ce magnifique smoky. Si vous le réalisez, ça me ferait plaisir que vous m'envoyiez vos petites photos par mail ou également sur Twitter, etc. N'hésitez pas à me taguer si vous essayez ce tutoriel maquillage. Que dire de plus? Pas grand chose. Moi, j'aime pas, je vais quand même vous le dire, hein, moi, j'aime pas faire le teint après. Parce que je trouve que le dégradé est moins joli au niveau des yeux. Vous voyez, là j'ai mis de l'anti-cerne et c'est un peu... voilà, c'est un peu affaibli cet effet smoky. Donc si vous avez l'habitude, bien sûr, vous pouvez faire l'inverse, faire le teint avant et le smoky après. Sinon, voilà, pour débuter, cette technique-là est quand même pas mal. Mais écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez compris quelque chose à cette vidéo. Je suis pas sûr du tout, hein, c'était assez décousu. J'espère en tout cas que vous avez apprécié d'avoir regardé cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner. Alors ça va, puisque la prochaine vidéo va être normalement un peu plus courte. Mais enfin, ça, vous me connaissez, hein, moi j'ai une grande langue. On va faire un unboxing. Je vais ouvrir le colis que Clarisse m'a envoyé. Et donc, voilà, on va voir ce qu'il y a dans ce petit colis. Ça sera votre vidéo unboxing de la semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer cette prochaine publication. En tout cas, moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.